Et maintenant, pour débattre du projet de loi C-31, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour le Parti conservateur, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Christine Normandin et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Le Bloc québécois, Christine Normandin, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre collègue Alain Thérien. Vous dites que le Québec ne recevra pas sa juste part de C-31. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Bien, en fait, bon, on le sait, ce programme-là, nous, on l'a dit dès le début, c'est pas tant une assurance dentaire qu'une assurance majorité. Et le directeur parlementaire du budget nous a fait la preuve que c'était mal ficelé. Le Québec a 23 % des enfants du Canada, mais ne recevra que 13 % du montant global de l'enveloppe pour les soins dentaires. Donc, il y a deux aspects négatifs qui ont été relevés par le directeur parlementaire du budget. D'une part, le programme est un peu anti-syndicaliste d'une certaine façon. Le Québec a davantage de syndiqués que le reste du Canada. Ces syndiqués-là, souvent, ont une assurance collective. Ils sont automatiquement exclus de l'application de C-31. D'autre part, c'est un programme qui est un peu anti-mesures sociales. C'est même une prime à la médiocrité parce que les provinces qui ont un meilleur filet social, un meilleur programme déjà, reçoivent une moins grande part du gâteau. Donc, l'intention était peut-être bonne à la base, mais on le voit dans son application que ça a des effets pervers qui étaient, j'ose espérer, pas anticipés. Bon, vous proposez des amendements en bloc ce soir. En quoi consistent ces amendements, justement? Rapidement. Mais sur la portion soins dentaires de C-31, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement que le Québec ait un droit de retrait avec pleine compensation et qu'il puisse administrer lui-même le programme là, à travers et qu'il soit plus efficace dans son application. Bon. Je vais aller tout de suite aux libéraux, Greg Fergus, parce que votre projet de loi aurait été écrit trop vite. Madame Normandin disait mal ficelé. Il y a plusieurs dizaines de milliers de Québécois qui auraient été oubliés. C'est donc débattu cette semaine en comité. Est-ce que vous êtes ouvert à y apporter des amendements chez les libéraux? On est toujours ouvert à des amendements, mais je dois contester l'idée que c'est mal ficelé. L'idée de ce programme-là, c'est de remplir où il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Au Québec, ma province, on a une situation où on couvre les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Alors, il n'y a pas de couverture automatique du gouvernement de 9 à 12 ans. Deuxièmement, on n'est pas là pour on ne veut pas décourager les provinces ou des employeurs à avoir des programmes sociaux. On n'est pas là pour remplacer des programmes, on est là pour adresser où il y a une lacune. Et la lacune, c'est qu'il y a plusieurs enfants au Québec entre 9 et 12 ans qui ont des parents qui gagnent moins de 90 000 $, qui n'ont aucune couverture de soins dentaires, soit payés par l'employeur ou soit payés par l'État. Et on est là pour s'assurer que ces gens-là, ces jeunes-là, auront de la couverture dès la fin de cette année. Les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes contre C-31. Vous dites qu'il contient des mesures inflationnistes, mais les libéraux et le NPD disent que, justement, C-31 vise à aider les plus démunis à faire face à l'inflation. Alors, comment vous expliquez votre position? Ben, écoutez, on vient d'entendre M. Fergus nous dire que pour le Québec, c'est très spécifique, c'est pour les gens entre 9 et 12 ans. Bon, il y a des mesures beaucoup plus générales qui auraient pu aider à combattre l'inflation, comme de diminuer, renoncer aux hausses de taxes au 1er janvier, puis renoncer à augmenter la taxe sur le carbone. Mais ça, c'est la question. Mais je suis tout à fait d'accord avec ma collègue du Bloc qui dit que ce projet de loi a un seul objectif, c'est de protéger la majorité des libéraux. Ça a été fait sur le coin d'une table. Les premiers ministres, les ministres de la Santé n'ont pas été consultés. Ils ont été informés que le gouvernement s'en venait parce qu'il devait absolument rencontrer les échéances de son deal avec le NPD. C'est pas comme ça qu'on fait des projets de loi pour aider la société. C'est pas comme ça qu'on travaille. Au Canada, on respecte les juridictions, on respecte les compétences des provinces. C'est les provinces qui, depuis tout le temps, ont été responsables de la santé. Et là, tout d'un coup, on décide d'improviser quelque chose qui, comme on le voit, là, fonctionne dans une province, fonctionne pas dans l'autre. Le directeur parlementaire du budget a été très, très clair là-dessus. Le Québec n'a pas sa part dans ça. Et tout ça parce que le Québec avait effectivement déjà un meilleur filet de sécurité sociale. Donc, c'est inacceptable, c'est broche à foin. Puis, le gouvernement devrait cesser de dire n'importe quoi concernant la lutte à l'inflation. C'est uniquement pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, pour s'accrocher au pouvoir. Donc, vous dites improviser, broche à foin. Niki Ashton, je vais vous entendre parce qu'au NPD, vous êtes au cœur de cette entente avec le gouvernement libéral l'hiver dernier. Qu'est-ce que vous pensez d'abord des amendements qui sont proposés par le Bloc québécois aujourd'hui?
En premier, on est ouvert à regarder les amendements des autres partis comme celui du Bloc, mais c'est clair pour nous autres qu'il faut avancer avec avec de l'appui pour les familles qui sont en crise maintenant, les familles pour lesquelles les coûts des soins dentaires sont parfois impossibles. Et c'est clair qu'on sait au Québec, plus de 71 000 enfants vont recevoir de l'appui à travers ces subventions et on sait que 92 millions de dollars iront aux enfants du Québec pour les aider leurs parents en termes de leurs soins dentaires. C'est pas des petits nombres, c'est un besoin essentiel. Moi, je le sais comme maman. Heureusement, on a tous comme députés la couverture à travers notre emploi, mais la vérité, il y a beaucoup de familles qui sont en crise maintenant. Ils ont besoin de cette aide. Bon, je veux revenir avec vous sur l'inflation et les risques de récession au pays parce que la ministre Chrystia Freeland a été vraiment claire la semaine dernière. Son gouvernement devra faire des choix, pourra pas aider tout le monde. On sait que le programme temporaire de soins dentaires et d'aide au logement, ça représente 2 milliards de dollars. Sa mise en place définitive, ça va coûter des milliards de plus. Je vous demanderais, est-ce qu'on a encore les moyens de nos ambitions compte tenu de la récession qui est anticipée? Et là, je vais vous demander chacun de répondre en 30 secondes à peu près chacun. Greg Fergus, je commence par vous. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions encore? Heureusement, les Canadiens ont travaillé très fort pour produire des emplois et des jobs. Et puis, leur gouvernement a respecté ça. On a supporté les Canadiens durant la pandémie. On a le meilleur bilan parmi les pays industrialisés. On a le dette le moins important par rapport à son PIB. Alors, on a des moyens, mais il faut être très prudent avec les dépenses des Canadiens pour s'assurer qu'on peut toujours avoir un avenir meilleur. Moi, je pense qu'on a trouvé le juste équilibre pour venir en aide aux familles qui l'ont besoin et aussi d'appuyer nos entreprises pour qu'ils puissent créer des nouveaux emplois. Luc Berthold, M. Fergus dit on a les moyens, mais il faut être très prudent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un nouveau discours chez les libéraux sur être prudent avec les dépenses publiques. 100 milliards avant la pandémie, 500 milliards pendant la pandémie, dont 200 milliards de nouvelles dépenses qui n'auraient absolument 200 milliards qui avaient absolument aucun rapport avec la pandémie. Ils ont profité de l'occasion pour donner libre cours à leur volonté de dépenser. Et nous, on le dit, honnêtement, c'est la lumière qu'a vu Mme Freeland en disant, il faut trouver de l'argent maintenant si on veut proposer des nouveaux programmes. Ils devraient peut-être le mettre en application maintenant de manière rétroactive, d'autant plus qu'on a vu le nombre de fonctionnaires de l'État gonfler pendant la pandémie. Je pense que là-dessus, parlant de prudence fiscale, les libéraux n'ont pas vraiment beaucoup de crédibilité. Christine Normandin, du Bloc. En fait, nous, on est loin d'être contre des mesures qui vont donner un coup de pouce à la population durant le contexte économique qui est difficile, mais encore faut-il bien gérer les programmes. Et on parle de l'aide au logement. Dans ce cas-ci, encore une fois, le Québec est perdant parce qu'un des critères pour être bénéficiaire du programme, c'est qu'on doit payer plus de 30% de ses revenus pour son loyer. Et au Québec, tout ce qui est logement social a déjà ce critère-là pour s'assurer que les gens paient moins de 30%. Donc, il n'y a personne qui va bénéficier de l'aide au loyer au Québec. Encore une fois, une bonne intention, mais doublée d'un projet de loi mal ficelé. Nikki Ashton, le mot de la fin. Est-ce qu'on a les moyens encore de nos ambitions? Expliquez-nous pourquoi vous pensez que oui. Il faut commencer en disant que cette crise d'inflation, c'était pas créé par les travailleurs, par les familles moyennes à travers le Canada. Vraiment, il faut agir pour s'assurer que les riches payent ce qu'il faut, quelque chose qu'on voit pas toujours de la part des libéraux. Moi, je suis préoccupée par la déclaration de Mme Freeland. Il faut trouver des façons pour appuyer Monsieur et Madame tout le monde, les familles qui ont de la misère à payer pour ceux qui en ont besoin. Il faut avancer avec cette vision en tête. Comme député, comme on est ici pour améliorer la vie des Québécois et des Canadiennes. C'est pour ça qu'il faut continuer à investir dans les programmes qu'il faut et s'assurer que les riches payent ce qu'il faut aussi. On va suivre, évidemment, entre-temps, C-31 qui est débattu cette semaine aux communes. Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normandin, Nikki Ashton. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée.
Au revoir.